Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette dernière journée, donc pour le mois de février, à savoir le vendredi 28 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui reste dans le même clou que ce qu'elle était les précédents jours. On a fait quasiment toute la semaine ici dans cette zone 4350, 4420. Une bougie, une énième bougie d'hésitation suite à celle d'hier qui confirme ici la sortie de la dynamique haussière par rupture de la zone de support. Alors quoi qu'il en soit, nous n'avons toujours pas clôturé sous cette zone, donc attention, il peut encore y avoir des retours de volatilité qui nous emmènent au-delà de cette zone, mais pour l'instant en tout cas on serait plutôt dans une phase de sortie au profit d'une tendance plutôt horizontale. Donc malgré une ouverture haussière, le CAC 40 clôture en hausse, on renoue avec la hausse avec un gain de 0,27% et presque 12 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc bon, on vient se stabiliser ici dans cette zone. Du point de vue des indicateurs, le RSI reste limite zone de surachat. Stochastique lui est en zone de surachat, mais cela fait maintenant quelques jours, donc pour l'instant l'évolution est relativement stable. Le MACD est toujours ici sur un signal de perte de dynamique, mais qui ne se ressent pas sur les cours, puisque on a effectivement perdu la dynamique, mais sans se retourner, alors que le MACD ici nous indique une tendance qui pourrait repartir à la baisse. Et puis du point de vue des volumes, alors l'évolution est assez intéressante. Hier j'ai attiré votre attention sur le fait que nous avions des volumes haussiers sur les séances baissières. Aujourd'hui nous avons des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, mais qui s'inscrivent en deçà de la précédente séance, qui était quasi similaire du point de vue de la structure de la bougie en tout cas. Donc le fait d'avoir ici des volumes, je dirais presque fébriles par rapport aux volumes qui sont intervenus lors des dernières séances baissières, montre que la dynamique est définitivement perdue. Nous étions ici dans une belle dynamique où seules les séances haussières nous donnaient des volumes supérieurs à la moyenne. Là on a eu un changement avec la séance d'hier, et puis on voit qu'on a une petite baisse ici sur la séance du jour, malgré une phase d'hésitation. Donc actuellement nous avons un équilibrage des volumes, de la distribution entre les séances haussières et les séances baissières, et cela aussi contribue à renforcer le sentiment de perte de la dynamique haussière. Donc pour se recentrer vraiment sur l'analyse technique, du point de vue de cette semaine, voilà, on a débuté par un joli gap haussier. Non pardon, c'était ici. On a débuté ici sur une belle bougie totalement haussière, et puis on a oscillé. On est juste venu faire une attaque hier ici pour tester cette zone des 4355. Je l'ai largement commenté je pense, et puis les cours sont remontés. Vraiment une évolution qui s'est faite dans la même zone. On a eu plutôt des attaques baissières, mais à chaque fois qu'il y a eu une attaque, à l'ouverture de Wall Street, les cours sont remontés pour nous ramener ici sur cette zone d'évolution. Alors du point de vue hebdomadaire, vu que nous sommes le vendredi aujourd'hui, voilà ce que cela nous donne. Donc on confirme tout à fait la cassure qui avait lieu la semaine dernière. Je vous rappelle, la cassure ici est 4356, et d'un point de vue moyen terme, puisqu'on est ici sur une vue hebdo, la tendance est relativement claire, puisque nous avons donc cette zone ici, 4356, qui a été deux fois résistance sur cette bougie et celle-ci. On est revenu ici, on a cassé cette bougie donc la semaine dernière, et cette semaine donc on retrouve cette zone des 4356 comme une zone de support. Donc là on est clairement dans une continuité haussière qui s'inscrit donc dans une tendance moyen terme peu dynamique. Nous avions une tendance précédemment qui était beaucoup plus marquée. Là on a un ralentissement de cette tendance, avec donc des cours qui montent d'une manière maintenant beaucoup moins dynamique. Du point de vue des indicateurs, on neutralise pas mal la tendance sur le RSI. Stochastique nous donne un petit signal de surachat, et le MACD, par son manque de volatilité, nous indique ici que la tendance est très régulière, avec par contre des volumes qui restent bien soutenus sur les séances haussières par rapport à ce qu'ils sont sur les séances baissières. Et donc on est mieux orienté d'un point de vue moyen terme que sur le court terme. Et donc là on voit ici que la hausse peut continuer, il n'y a pas de matérialisation de configuration de surachat. Donc on peut vraiment continuer sur cette zone. Alors ensuite il y a autre chose, c'est le fait que l'on évolue aussi au sein d'un trend, et donc ce trend nous donne une zone de point E actuellement. Nous avons donc ici un report de cette zone de support sur celle-ci. On voit qu'on arrive à la limite du trend.
Nous sommes aussi en contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc ça c'est plutôt intéressant du point de vue de la continuité de la tendance court terme, hein. C'était plus arrivé depuis un petit moment, hein, depuis cette bougie, et encore le contact est vraiment très faible. Donc on montre ici une nouvelle dynamique qui nous permet de continuer à monter, et puis qui nous permet donc de venir au contact de cette bande de Bollinger. Donc tout ça va dans le sens d'une continuité de la hausse, et je dirais que tant que cette zone ici, les 4356 qui a été testée cette semaine et qui correspond à cette zone de point haut, et de cette zone-ci, même si on est un peu loin, mais on est dans la même zone, et bien tant que nous restons au-dessus des 4350-55, nous sommes donc dans une continuité de tendance moyen terme. Haussière bien sûr. Par contre, le fait que l'on soit ici sur le haut du trend nous donne peu de potentiel pour venir continuer ce mouvement haussier. Bon, à moins qu'on ait ici une phase d'accélération, c'est toujours possible, mais auquel cas attention, puisque vu qu'on est quand même sur un mouvement haussier depuis 4 semaines, eh bien on pourrait avoir des signaux de surachat qui pourraient s'enclencher. Donc la zone à surveiller vraiment, bon, que ce soit de toute façon pour le court ou le moyen terme, se situe à 4355 points. Et maintenant, donc, nous allons revenir sur la vue journalière pour définir les points surveillés pour lundi. Donc lundi, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Donc zone d'évolution neutre ici, court terme, entre 4355 et 4420. Possibilité de retrouver une dynamique haussière sur une ouverture ou une cassure en intraday de la zone des 4425 points. Par le bas, donc sur une phase de baisse, première alerte ici sur une possible rupture des 4355 qui nous donnerait donc un début d'alerte baissière qui serait confirmée sur une cassure des 4339 points, puisqu'il s'agit du retracement des 23,6% de Fibonacci sur la dernière dynamique haussière, auquel cas nous pourrions donc avoir un objectif court moyen terme qui se situerait à 4286,89 points. Ici, donc, puisque nous avons ici le retracement des 38,2% de Fibonacci qui correspond au plus bas de cette bougie du 20 février et une zone horizontale identifiée à 4286 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 hein, pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui il y avait encore un fixing, alors il y a deux gagnants. En tout cas, en ce qui concerne la victoire journalière, c'est Innov hein, qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi. Et puis il y a deux gagnants mensuels, donc Sophie 78 et La Vague, hein, qui pourront donc, à la demande, obtenir leur séance de coaching offerte. Hein. Donc il s'agit, je le rappelle, d'une séance de coaching de 30 minutes. Et ceux qui ne l'ont pas encore réclamé, hein, les gagnants des précédents mois, peuvent toujours demander donc à participer à cette session de coaching qui vous est offerte. Voilà donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Allez, bonsoir à tous et bon week-end.